Salut, ici Étienne. Cette semaine, semaine thématique sur les rages de sucre. Et aujourd'hui, histoire un peu horrible, histoire un peu d'horreur sur un petit garçon qui s'arrachait les cils. Alors, j'en ai parlé toute la semaine. Je vais te lire l'histoire aujourd'hui. Je vais garder ça anonyme, donc j'enlève les noms, j'enlève les villes, j'enlève tout. J'ai obtenu la permission de la raconter. Alors, merci beaucoup, personne qui se reconnaît, de m'avoir envoyé l'histoire et de m'avoir permis de la raconter. Je pense que ça va bien illustrer à quel point le sucre, ça peut être toxique et dommageable. Alors, on y va. Pourquoi suis-je anti-sucre? Je vais vous raconter une partie de ma vie bien personnelle et vous comprendrez. Mon fils, on va l'appeler Robert. C'est pas le vrai nom du fils. Mon fils Robert a toujours été un enfant anxieux, même bébé. En première année, il a commencé à arracher ses cils. On pensait que les yeux lui piquaient. Ensuite, j'ai réalisé que c'était son anxiété. On ne savait pas trop quoi faire, on a laissé aller. J'ai toujours soupçonné aussi un déficit d'attention. En troisième année, le prof me conseille fortement de le faire évaluer. Comme de fait, diagnostic de déficit d'attention sans hyperactivité. Par contre, fait très bizarre, le neuropsychologue dit qu'il ne souffre pas d'anxiété. Allô? Point d'interrogation. Pas grave, je quitte avec mon rapport. Va chez le pédiatre quand il est rendu en quatrième année, en octobre, parce qu'avant, on ne voulait pas le médicamenter. Je comprends. Des médicaments pour des enfants, quatrième année. En octobre de sa quatrième année, il est en échec. Donc, on opte pour la médication. Durant toutes ces années, il continue de s'enlever les cils en passant, mais jamais au complet. En octobre, on commence le Concerta, qui est un médicament pour l'hyperactivité. En décembre de sa quatrième année, non seulement il a arraché tous les cils, mais tous ses sourcils et un gros trou sur la tête sans cheveux. Je capote. J'appelle la pédiatre. Elle ajoute un autre médicament pour le calmer. Elle aussi refuse de dire qu'il souffre d'anxiété ou de trichotillomania. Allô? Point d'interrogation. On ajoute un autre médicament qui est une sorte d'antidépresseur à 9 ans. Ouf, ça fesse. Ce nouveau médicament ne change rien. Donc, en février, on l'arrête. Mais le déficit d'attention est pire malgré le Concerta. Donc, elle augmente le Concerta. Mon fils continue d'arracher ses cheveux. Je décide de faire mes recherches et là, la personne qui nous raconte l'histoire, c'est une professionnelle de la santé, elle est dans un domaine connexe, je ne vais pas le mentionner pour la garder anonyme. Et selon ses recherches, elle voit que le Concerta augmente l'anxiété. Donc, pour un enfant déjà anxieux, ça peut accentuer au point de développer des troubles obsessifs-compulsifs. Quelque chose qui ne marche pas, hein? J'appelle le pédiatre. Elle veut changer de sorte de pilule. Non, j'arrête tout. Mon fils est maigre comme un clou parce qu'il ne mangeait plus. Il est cerné noir parce qu'il ne dort plus. Il n'a plus de cils, sourcils ou spots de cheveux parce qu'il est tellement anxieux. Par ce temps-là, on est juin, fin des classes de toute façon. De avril de sa quatrième année jusqu'à septembre de sa cinquième, il a vu une psychologue, pas de résultat. Je l'ai aussi apporté chez ma chiro, pas de changement. Bordel, ça fait depuis sa première année et je ne sais pas quoi faire. En octobre de sa cinquième année, je la porte chez une naturopathe qui fait des tests sanguins approfondis, beaucoup plus que ce que les médecins font. Il y a plein de carences qui jouent sur l'attention et l'anxiété. Et tiens, ces neurotransmetteurs sont super hauts, donc ce n'est pas un problème de neurotransmetteurs pour son anxiété. Et lui donner des antidépresseurs ne fonctionnerait jamais. Allô, docteur, elle n'aurait pas pu vérifier ça, elle. Bref, suite aux prises de sang, elle recommande des suppléments, une alimentation sans sucre, et ça c'est le lien avec le sujet de cette semaine, sans gluten et sans produits laitiers. 3 semaines avant l'Halloween. On fait nos 3 semaines super strictes. On voit déjà des changements sur son anxiété. Il est beaucoup moins nerveux. Même le prof me le dit. À l'Halloween, je fais exception sur sa diète
Il mange du sucre en masse pendant comme une semaine. Le prof m'écrit, me demandant ce qui se passe avec lui. Il a recommencé à arracher ses cils. Et Robert, le petit enfant, lui-même dit se sentir beaucoup plus nerveux. On arrête le sucre, les cils repoussent. Arrive Noël, encore, exception, il mange du sucre en masse. Résultat, il a arraché les cils de ses 2 yeux. Pas au complet, mais il a des gros trous sans cils. Avant, on pensait que c'était de l'anxiété de performance à l'école, mais pendant les vacances de Noël, pas d'école, alors c'est clair que le sucre joue directement sur son anxiété. La morale de cette histoire, on ne réalise pas à quel point notre alimentation joue sur nous. Et puis, je suis d'accord avec ça. Les gens le sous-estiment beaucoup. Puis, sans taper aveuglément sur les médecins ou le milieu médical, je pense qu'on a un bel exemple ici de on essaie de régler un problème en donnant une pilule qui crée un autre problème qui ne règle même pas le problème à la base. Jamais je n'aurais pensé que le sucre lui causait son anxiété à lui faire arracher ses cils, et ça depuis qu'il avait 5-6 ans. J'ai passé des années à essayer de trouver le pourquoi, de voir les médecins qui, eux, ne font que prescrire des pilules sans savoir vraiment. Alors même si vous pensez que le sucre ne vous affecte pas vraiment, vous n'avez jamais sevré votre corps pour voir comment vous vous sentez sans sucre à rajouter. Vous ne pouvez pas savoir les impacts. Et voilà pour le témoignage. Donc, merci encore, mademoiselle, qui nous a parlé, qui nous a livré ce témoignage-là. Elle dit que ça vient d'une amie à elle. Donc, je ne sais pas exactement de qui ça vient, mais c'est un témoignage assez touchant, assez épeurant. Moi, je m'imagine dans la situation de cette personne-là qui a un enfant qui a des comportements un peu bizarres, incontrôlables comme ça, puis je me sentirais assez démuni, puis je me sentirais assez frustré de me rendre compte plusieurs années plus tard que tout ce que les médecins m'ont dit ou tout ce que j'ai fait en suivant leurs recommandations, ben ça n'a pas guéri mon enfant. Je vais donner d'autres commentaires sur cette histoire-là demain. Et demain aussi, c'est la dernière journée pour profiter du spécial sur ma nouvelle méthode qui permet de manger à volonté pour perdre environ 1 livre par semaine. Donc, si ça t'intéresse, tu vas aller voir la vidéo. Tu peux faire ça maintenant avant que le spécial expire demain. On se revoit demain dans une autre vidéo. Bye bye.